36? Ah, j'ai eu peur. Boker Tov. Paracha Toldot. Toldot. Paracha extraordinaire, la naissance d'Israël, le combat entre les forces du bien et les forces du mal. Sans plus tarder, nous sommes mercredi 30 octobre, et en hébreu, le 26. Marcheshvan Mechila. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק ויהי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לא לאישה. Beaucoup de définitions, pardon? On va y arriver. Si tu es patient, on vient de commencer. Hein, quand tu arrives au boulot, tu ne commences pas tout de suite. Tu t'installes. Laisse-moi m'installer dans l'étude. Et on en reparlera. Bien. Et on va développer certaines idées qu'on avait déjà prises l'an dernier, l'année d'avant. Et on va essayer, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, de rajouter sur ce que nous avions appris pour construire un binyan supplémentaire. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham. Avraham holid et Yitzhak. Cette situation est bizarre de dire qu'Avraham a engendré Yitzhak. On dit plutôt qu'il est le père de Yitzhak et que Yitzhak est le fils de... Il a marqué holid. Holid vient du mot olada, qui veut dire en hébreu accoucher. Donc il a mis au monde. Rashi tout de suite répond et réagit à cette situation et dit que Akadosh Baruch Hu a fait un miracle. Et c'est quoi le miracle qu'il a fait? Il a fait en sorte que Abraham ressemble, ou plutôt que Yitzhak ressemble totalement à Abraham Avinu. Pourquoi? Parce que les Letzané adorent les clowns de cette génération, les moqueurs de cette génération. On disait, enfin bon, c'est quand même curieux que Sarah ait été stérile toute sa vie et que le jour où elle rencontre Abimelech, elle ressort de là-bas et puis elle tombe enceinte. Parce que c'est vrai que c'est l'un après l'autre au niveau des événements. Donc les Netzadeh adorent, c'est-à-dire que les clowns, les gens qui faisaient des plaisanteries à cette époque, avaient fait commencer à faire un Chilul Hashem sur Rivka. On aurait pu répondre à cela, hein, qu'est-ce qu'on en a à faire qui se moque d'elle? Le problème qu'il y a, c'est le Chilul Hashem. D'une petite blague que l'on peut lancer sur une personne, on lui met une étiquette et on peut lui monter un monument extraordinaire sur le dos de responsabilité. Alors tu as dit dans ce cas-là, mais j'y suis pour rien, que Dieu fasse justice. Non, il y a aussi un autre problème, c'est qu'on voit dans la Torah ici qu'il faut avoir toujours une bonne étiquette sur soi. Ne dis pas, si on me fait un mauvais nom, j'en ai rien à faire. Zelon Achon, il faut avoir toujours un nom propre à tel point que la halakha nous dit que pour un chazan, quelqu'un qui doit se présenter en tant que chazan, s'il a une mauvaise réputation, même s'il n'a rien fait, mais il a une mauvaise réputation, il ne peut pas être chazan al pi halakha. Donc on voit que la réputation est importante. Et la Torah vient nous dire ici que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Yitzhak ressemble totalement à Avraham Avinu. Alors tu vas me dire dans ce cas-là, c'est pas une preuve. Et pourquoi c'est pas une preuve? Car on a dit qu'une femme qui est enceinte va automatiquement imprégner sur le visage de son enfant ou sur le physique de son enfant ce qu'elle aura de plus désiré. Donc les moqueurs, c'est de ça dont il parlait. Ouais, c'est pas une preuve que Yitzhak et Avraham se ressemblent. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'elle a dû prendre une photo d'Avraham qu'elle regardait constamment, ce qui fait que Yitzhak, quand il est sorti, il ressemblait à Avraham Avinu. C'est pour un autre sujet, bien on ne mélange pas tout. Donc pour éviter toute ambiguïté dans ce domaine, vient la Torah te dire que Yitzhak ben Avraham. La Torah vient te dire non. Dieu lui-même vient, lui qui sait tout, et qui comprend tout, il te dit non, ne viens pas dire des bêtises pareilles, puisque Ani Omer lecha merosh, que Yitzhak est le fils d'Abraham. Yitzhak ben Avraham. La Torah vient te le dire. Je dis, ouais, attends, ça c'est toi qui le dis. Il dit, d'où tu sais qu'elle était Abimelech? De la Torah. C'est cette même Torah qui te dit que c'est le fils d'Abraham. Non. Ta référence, c'est la mienne. Alors ça, c'est pour faire taire les choses. Il y a un autre moussag qui vient, une autre dimension qui rentre aussi dans notre esprit ici présent. C'est l'importance avec laquelle il faut faire prendre les plaisanteries avec des fois sérieux, car, comme le disait d'ailleurs le rabbi de Lubavitch, Alav Shalom, il disait tout le temps que dans une plaisanterie, il y a toujours 50% d'une sincérité qu'on a en nous, que l'on fait passer par le couloir de « je plaisantais ». Mais quand on fait une plaisanterie, c'est, malgré tout, avec une ombre de vérité à l'intérieur. Je préfère le mot « ombre de vérité », je fais ce que je veux, les enfants. Bien. D'abord, Baruch Haba Henri, puisqu'il nous revient de Lyon. Baruch Hashem. Tu restes là avec nous maintenant, Bezrat Hashem. C'est décre. Donc Henri nous dit une part de vérité. J'accepte. C'est difficile. Est-ce que ça voudrait dire que les plaisantins dont fait allusion ici Rashi disaient une part de vérité? Alors tu dis, il n'y a pas de rapport. Quand on dit qu'une part de vérité, c'est pour le plaisantin, lui, ce qu'il pense.
Mais on peut le comprendre aussi que dans une plaisanterie, il y a toujours quelque chose qui est en rapport avec nous. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part de vérité. Et c'est ce que nous livre le Sefer Imrechen. Il nous dit que Behemet, c'est par le mérite d'Abimelech que Yitzhak est né. Comment c'est possible? Pardon? Oui, puisqu'on a dit qu'on sait qu'Abraham, il a prié pour quelqu'un. Exactement. Voilà la réponse d'Adam. La Gemara nous dit dans Brachot, tout celui qui prie pour l'autre et qui lui-même a besoin de la raison pour laquelle il prie pour l'autre, aura pour lui d'abord ce qu'il a demandé pour l'autre. Et étant donné que Dieu a frappé Bechavana, Abimelech, d'impossibilité d'engendrer, il lui dit maintenant tout mon royaume se retrouve stérile. Il dit va chez Abraham, c'est un prophète, il saura prier pour toi. Et Abraham va prier pour Abimelech. Étant donné que lui-même avait besoin d'engendrer ainsi que sa femme, le fait qu'il ait prié pour l'autre et que lui-même avait besoin de cette prière pour guérir ainsi que son épouse, alors il a eu Yitzhak. C'est uniquement par le biais de la prière que dans cette espèce de moquerie, on y trouvera un tant soit peu cette situation. Bien. Je suis un petit peu embêté parce que il y a beaucoup ici à développer. Beaucoup. Vous savez que les Avot nous enseignent la Gemara à pratiquer les 613 mitzvot de la Torah et 7 des Rabbanan avant même le don de la Torah. Dans Masechet Avot, dans la 24e Mishnah, 5e chapitre, il y a marqué là-bas des âges par rapport auxquels la graduation du juif doit adhérer. À 5 ans, on étudie la Mikra, à 10 ans la Mishnah, à 13 ans la Bar Mitzvah, à 15 ans la Gemara, à 18 ans on se marie. On va s'arrêter là d'ailleurs. Maintenant on poursuit, et ainsi de suite. Mais 18 ans on se marie. Il est impératif dans le judaïsme de se marier à l'âge de 18 ans. Si vous regardez bien le mot concernant l'âge de Yitzhak, commence par les lettres du mot Vayehi Yitzhak ben ha'arbaim shana, ben arbaim shana, et il avait 40 ans. Le mot d'un mariage, quand tu as un mariage, tu dis Mazel Tov, tu dis pas Rasra, en général. Ouais. Donc le mot Vayehi, la Gemara dans Megillah nous dit En Vayehi, la leshon sa'ar. Le mot Vayehi en général vient souvent nous apprendre une mauvaise nouvelle. Alors pourquoi dans ce cas-là tu viens que tu me dis Vayehi Yitzhak ben ha'arbaim shana, okay? Et si vous regardez bien les initiales, ça fait quoi? Vayehi, ça commence par quelle lettre? Vav. Yitzhak, Yud. Ben. Bet, ça fait combien? En gematria, ce qu'on vient de dire? 18. Les initiales de Vayehi Yitzhak Ben, et Yitzhak avait, il était le fils de quoi? Ben, normalement, c'est à cause des initiales qu'il y a le mot malheur. Pourquoi tu t'es pas marié à l'âge de 18 ans? Pourquoi tu as attendu les 40 ans de ta vie pour se marier? Alors, on l'avait souvent cité, le Ben Ishraï le ramène aussi, que les réincarnations dans ce monde sont souvent dues à une réparation antérieure. On vient dans ce monde pour réparer ce qu'il y avait avant. Le Nitzotz d'Adam Arishon s'est réincarné en Avraham Avinu. De l'autre côté, il y avait un Nitzotz qu'il fallait aussi réparer dans le Etz Hadat Tov Vara, qui était donc empreint de bien et aussi de mal. Ce bien et ce mal ont été placés chez Avraham lui-même. Ce qui fait qu'Avraham Avinu alav shalom, sachant qu'il avait en lui une Toum'a venue de l'origine de cette étincelle d'Adam Rishon qu'il était venu lui-même réparer, a été intelligent et a fait ce qu'on appelle Troufa Kadma Lamaka. Il a placé le médicament avant de donner le coup. Sarah, elle, le savait. D'où l'idée de prendre qui? Agar. Elle prend Agar et dit « Prends ma chifra et va avec. » Pourquoi d'après vous? Débarrasse-toi de la Touma qui est en toi, en elle. Et de là est né Ishmaël. Tandis que pour moi, le Zera qui viendra, il viendra du Tov du Etzadat. C'est Yitzhak. Donc Yitzhak pour lui-même, étant donné qu'il prend l'origine de sa naissance par rapport aux routes de Sarah, Chava, nous enseigne les sages, au niveau de son Etzot, s'est réincarné dans son propre enfant. Et c'est marqué noir sur blanc dans le texte de la Torah, seulement il faut savoir le lire. Les anges, quand ils viennent voir Abraham, à qui ils annoncent la naissance du fils? Pour Abraham ou pour Sarah? Dans le texte de la Torah. Pour Sarah et pas pour Abraham. Ils viennent voir Abraham et lui disent, elle est où Sarah? Ouais. Vele Sarah ben. Et Sarah aura un fils. Ton mort et Abraham, c'est quoi le facteur? C'est il livre et c'est tout. Pourquoi tu me dis que Sarah elle aura un fils? De là, le Hari t'explique qu'en réalité, c'est Sarah qui va se
réincarner chez son propre fils. C'est-à-dire que le Netzotz de Chava va rentrer en elle. En d'autres termes, il a ce qu'on appelle une Neshama d'Enukba. Laisse-moi finir, tu sais que quand on... J'avais la célé, après je traduis. Mazé Nukba, Nekeva, c'est-à-dire une âme féminine. Et on sait très bien que quand on souhaite un enfant à quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit? Chez Tiske les Ben Zachar, on a donné beaucoup d'explications à ça, une d'entre elles, que tu as un garçon qui n'est pas une âme féminine. Parce qu'on peut avoir un corps d'homme et une âme féminine. Ça a été le cas de Yitzhak. Yitzhak est né dans cette situation. Et qu'est-ce qui se passe comme le roi David d'ailleurs? Le roi David est né avec une âme féminine. Qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre plusieurs... Pardon? C'est pour ça qu'il est rigueur, Yitzhak, c'est à cause de ça? Absolument. C'est pour cela que Yitzhak est né de la rigueur. Il a fait méode. Pourquoi? Parce que la femme vient de la rigueur. Et donc Yitzhak est né de la rigueur. Alors, on va comprendre, c'est l'explication que je vous donne, c'est l'explication du Ramak. Rabbi Moshe Cordovero qu'on a étudié hier matin. C'est lui qui explique ça, le maître du Hari Akadosh. Et donc il explique que, en fin de compte, Yitzhak, lui, il est né avec cela. Alors, qu'est-ce que ça peut engendrer? Ça peut engendrer d'ailleurs dans la vie d'un homme plus de rigueur. Dans certains cas, la hakarout, c'est-à-dire la stérilité. Car il y a un court-circuit entre le monde masculin et le monde féminin. Donc, la Torah vient nous dire là-bas en allusion, voilà, les Sarah Yeben. Bien sûr, Mazel les Sarah Yeben, le Ramak qui dit, pourquoi tu dis les Sarah Yeben? Tu aurais dû dire les Lachem. Mazel Tov à vous. Alors que pour Ben Zachar, que tu as un fils qui est Neshama de Zachar, des Douchra, on dit en arabe, Mazel Douchra, Zachar, c'est-à-dire masculin. Ben Sheye Zachar, Velo Ben Sheye Nekeva, c'est-à-dire féminine. Donc ici, pourquoi? Parce que Avraham Avinu alav shalom, qui lui-même était Adam Arishon, s'est vu voir dans l'âme de son propre enfant une âme qui est féminine. Maintenant, on comprend pourquoi Dieu lui supplie de l'emmener son fils où? À la Hakeda. Et pourquoi il lui demande de l'emmener au sacrifice? Parce qu'il faut absolument récupérer le temps qui a été perdu. Vayehi Yitzhak ben ha'arbaim shana. Tu aurais dû te marier normalement Yitzhak à 18 ans, mais je ne te marie pas parce que la mitzvah du mariage c'est d'avoir des enfants. Et comme tu peux pas en avoir, j'ai pas lieu de te marier tout de suite. Donc c'est un malheur d'avoir attendu tout cela. Et grâce à la Hakedat Yitzhak, on a pu engendrer un nouvel enfant. Ce qui fait qu'il y a eu deux Yitzhak dans l'histoire de sa propre vie. Il y a eu Yitzhak d'avant, la Hakedat Yitzhak, c'est-à-dire le sacrifice d'Yitzhak, et il y aura le nouvel Yitzhak, ici présent. C'est pour cela d'ailleurs que Rivka se met en colère dans l'histoire. Si on avance selon ce principe, explique le Ramak, si on avance selon ce principe, regardez ce que nous enseigne le texte juste après, et il nous dit, Lamalisé, pourquoi tu m'as fait ça à moi? Ken, écoutez bien. Pourquoi tu m'as fait ça? Il y a plusieurs midrashim qui disent lisez, pourquoi tu m'as fait ça? Zé, c'est comme Gematria, Zain, He, 12. De là, Rivka, qui était digne d'engendrer les 12 tribus, renonce à engendrer ces 12 tribus. Et pourquoi, d'après vous? C'est très intéressant. Alors que tu as une épreuve, Rivka, t'es pas comme Sarah, hein. Sarah, elle a eu subi plein d'épreuves dans sa vie, elle a été prisonnière et tout ça, il n'y a pas de problème. Toi, parce que tu as deux enfants qui sont en train de se battre dans le ventre, tu dis à Dieu, je renonce à tous les autres. C'est ça, la mère d'Israël. Dès que madame est mise à l'épreuve, alors on s'effondre? Non. Mais Rivka, ici, est en colère contre quoi? Contre son propre mari. Et pourquoi? Elle dit, Lamalisé, pourquoi tu m'as fait ça? Maïnaf Kamina. Le texte ici nous apprend que Abraham et Yitzhak ont eu une vie en parallèle absolument impressionnante. C'est-à-dire que ce qu'a vécu l'un a vécu l'autre. On ne va pas tout faire. Juste 5 exemples, vous voulez? Rapide. Abraham, Nassa, Isha, Shifrato. D'accord? Sarah, Abraham, Nassa, Isha, Mishparto, pardon, excusez-moi. Abraham a épousé une femme de sa famille. Yitzhak aussi. C'est une femme de sa famille. Deuxième cas que je vous prends ici, Abraham et Sarah et Akarim Shanim Rabot. Ils étaient stériles tous les deux pendant des années nombreuses. Ce fut le cas de Yitzhak et de Rivka, 20 ans. Pareil. Abraham a eu Shtebanim, il a eu Abraham 2 enfants, Yitzhak a eu 2 enfants. L'un était Tzadik, l'autre était Racha, et chez Yitzhak, l'un était Tzadik, l'autre était Racha. Et encore un petit exemple, et de deux, il y a marqué, ils ont été bénis d'une opulence matérielle hors du commun, beaucoup de troupeaux, et c'est dit aussi pour les deux, comme on peut constater. Donc, ce midrash que je vous rapporte en parallèle de ce que je veux expliquer maintenant au nom du Ramak, vient nous faire comprendre qu'ils avaient une vie très parallèle. Rivka le savait. Alors pourquoi est-ce qu'elle en veut maintenant à son mari? Elle lui dit, maintenant j'ai compris une chose.
toi, quand tu es monté sur le Misbéar, pourquoi Dieu t'a mis à l'épreuve? Parce qu'en réalité, cette épreuve, c'était que de l'amour pour toi. Il fallait absolument que tu rendes ton âme, comme dit le Zohar Akadosh, qui l'a réellement tué. L'âme de Yitzhak, qui était donc féminine, est partie de son corps, rentrée dans le Haïl et a provoqué la naissance de Rivka. Rivka, c'est du mot Bakar, qui veut dire le sacrifice. Ouais, que l'on met sur le sacrifice. Et qui donc est redescendu dans l'âme de Yitzhak? Adam Arishon. Le Nitzos d'Adam Arishon est rentré en lui, donc on comprendra pourquoi il a dû mourir en réalité pour vider ce qu'il était et se remplir de quelque chose de nouveau. Mais par quel mérite il est revenu à la vie cette fois? Le mérite d'Avraham. C'est pour ça qu'on lit maintenant Avraham Olid et Yitzhak. Parce que jusqu'avant Avraham avait dit Lou Ishmael lefanecha, que Ishmael il vive. Pourquoi avoir un enfant si j'ai pas de Torah? C'est beaucoup d'autres midrashim que je ne veux pas rapporter maintenant, sinon ça ferait trop salade de fruits. Résultat des courses, ce que nous avons ici, c'est une naissance nouvelle. Et là, est-ce qu'il y avait Sarah avec lui? Non, c'est lui face à Triat Ametim. Avraham prie pour que son fils revienne à la vie. Et quand ce fils revient à la vie, il revient en tant que masculin, le temps de l'adaptation, Ben Esrim Shana, Shmona Esrei la Choupa, Ben Esrim Yirdof. On voit ici quoi? 20 ans plus tard, il a un enfant. Donc à 18 ans, on n'a pas pu le marier, mais on comprend ici que oui. Et maintenant, Rivka, pourquoi elle est en colère contre son mari d'après vous? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas contente? Parce qu'elle se dit, mais je ne comprends pas Yitzhak. Si toi, maintenant qui es monté sur le Misbéar, tu t'es rempli de l'âme d'Adam Arishon du Hatzada Tovara, ouais, c'est que toi aussi, tu es venu avec en toi le mal qui était en toi. Pourquoi t'as pas pris une servante avant de venir chez moi? Voilà pourquoi. Dit la malisée. Pourquoi tu m'as fait ça à moi? Pourquoi t'as pas fait comme ton père qui a pris Agar, engendré Ishmaël? Et de moi, il ne serait né que Yaakov. C'est pour ça que cette épreuve l'effondre. Parce que Yitzhak, pour elle, a commis une erreur fatale. Laquelle? Celle d'avoir engendré et l'un et l'autre. Seulement, le Zohar va nous livrer un autre secret encore plus grand que cela. Lequel? C'est ce qui s'est passé derrière ce que nous ne voyons pas. Vous savez que dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu s'est lui-même mis dans le fonctionnement des lois qu'il a imposées à la nature, à l'homme, à la société dans laquelle nous vivons. Ce que je te demande, je me l'impose, dit Hachem. Dans la création du monde, il a convenu le deuxième jour, le jour de la création du Satan, de l'ange du mal, Samech Mem, qui est le chef de toute cette hiérarchie, que tant que l'homme vit, il vit. Mais s'il meurt, il attendra la résurrection des morts à la fin des temps. En général, c'est comme ça. Sauf exception à la règle, comme Yecheskel, qui va ramener à la vie les 80 000 de la tribu d'Ephraïm qui se seront sauvés, ou de Binyamin, pardon, non, Ephraïm, qui se sont sauvés avant que le Melech HaMashiach ne vienne de cette époque en Égypte, qui était Moshe Rabbeinu. Sauf cas, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a fait Triat Ametim pour que les Kohanim puissent passer sur la route, ne sachant pas où il y avait des Juifs qui étaient décédés, enterrés stam comme ça sur la route. Triat Ametim, levez-vous et allez là-bas. Et puis plein d'autres histoires, comme c'est sympathique, c'était bien Rabbi Shimon Bar Yochai, il voyait un mort, non, toi, t'es pas bien là, ici, un Kohen il peut passer, lève-toi et marche. D'où ça vient de chez nous. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, et donc le mort il s'est levé comme ça, il lui dit, tu veux que j'aille où? Il est là-bas, dans le cimetière là-bas derrière, tu t'enterres. Alors le mort il creusait son truc, il s'installait, il se retrouvait, il dit, c'est bon là, ouais c'est bon, on va y coucher. Et Nigmar c'est pour. Donc c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Aval, de façon générale, quand tu meurs, tu meurs. Ah, le Zohar Kadosh, il va nous apprendre quelque chose ici. Il dit non. Quand t'es mort, Yitzhak, le Satan était très heureux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait la Kedat Yitzhak, c'est lui qui a provoqué qu'il meure. En accusant Avraham de ne pas avoir évité des pauvres le jour d'Al Brit Mila. Comme ça nous rapporte le Sefer Kavayasha. Au nom du Zohar. C'est parce qu'Avraham n'a pas invité des pauvres que Dieu lui a dit, alors c'est comme ça, tu lui donnes un fils, c'est comme ça qu'il te récompense. Il a oublié de t'inviter toi, car un pauvre amène toujours la shrina à la maison. Toujours. De ce fait, le Satan était très content qu'il aille à la Kedah. Quand il a perdu son âme Yitzhak et qu'il est décédé sur le Misbéar selon le Zohar, pas selon le Pshat de la Torah, le Satan il s'est frotté les mains. Et pourquoi il s'est frotté les mains? Parce qu'il a dit maintenant qu'il est mort Yitzhak, il n'y a plus de Mashiach. Donc je suis le gagnant de l'histoire de l'humanité. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu qu'Avraham priait, et que tout ça c'était un plan divin bien entendu, mais on laisse ça de côté, sinon on va s'attarder trop longtemps, il a dû faire un troc avec le Satan. Le Zohar nous dit comme ça. Le trône divin est composé de 4 pieds. Ces 4 pieds sont Chesed, donc au niveau des personnages, Gevura, Yitzhak, Tiferet et Malchut.
David Amelech. Ce qui fait que celui qui normalement aurait dû être le frère légitime depuis la création du monde de Yitzhak, de Yitzhak, c'est qui? Jacob, De Yaakov, autant pour moi, oui, c'est qui? C'est David Amelech. Abraham, Yitzhak, Yaakov, David. Mais David, d'un coup, on le retrouve des décennies plus tard. Comme si il s'est passé quelque chose dans l'histoire où le trône divin a fait un troc, il s'est passé quelque chose qu'on ne connaît pas. Le Zohar nous dit, je vais te dire exactement ce qui s'est passé. Il s'est passé que le Satan a dit à Dieu, Ribono Shel Olam, si Yitzhak est mort, dans la condition et les conventions de la création du monde, tu ne remettras qu'à Triatametim. Mais là, il n'y a plus de Triatametim puisqu'il n'y a plus d'engendrement du Melech HaMashiach. Donc, j'ai gagné. Dans la création, tu m'as créé pour lutter contre ta volonté, en d'autres termes, mettre les hommes à l'épreuve. J'ai gagné. Alors, je lui dis, ok, qu'est-ce que tu demandes en contrepartie? Il dit, en contrepartie, ce que je demande, si tu veux le ramener à la vie, il n'y a pas de problème. On continue le combat, qui vient Chol, ouais. Mais le roi David, tu ne l'envoies pas en tant que frère de Yitzhak. Parce que de Yaakov, car si le roi David vit à la même période que Yaakov avec nous, c'est foutu pour moi. C'est foutu. Je ne pourrai pas lutter contre eux. Les deux ensemble, leur force va nous anéantir. Donc de ce fait, laisse-moi prendre la place du roi David. Akadosh Baruch Hu va accepter. Le Zohar nous apprend quelque chose d'incroyable. Là où il y a de la Toum'a, il y a de l'influence. Là où il y a de la Gdusha, il y a de l'influence. Quand le roi David est sorti de sa place pour naître beaucoup plus tard avec Ishaï, descendant de Ruth à Moavia, le Satan a pris sa place. Quand ils sont arrivés l'un en face de l'autre, ils se sont observés les yeux dans les yeux. Et qu'est-ce qui s'est passé? David Amelech a mis de la Gdusha au Satan, et le Satan a mis de la Toum'a chez le roi David. Ce qui fait que, on verra, qui est celui qui va engendrer ici des enfants qui seront Sorer ou Moré, comme Avshalom, Adoniaou, le roi David. Qui est celui qui va naître roux? Le roi David. Qui sera l'homme des champs? Le roi David. Qui sera l'homme de la guerre qui aime verser le sang, dit la Gemara? Le roi David. C'est pour ça que quand le prophète Samuel, Shmuel, qui était la réincarnation de Caïn, voit le roi David pour le nommer roi d'Israël, il dit, mais il ne peut pas être le Mashiach. Pourquoi? Mais c'est Esav. Oui, il a été influencé par Esav. Et Esav, de l'autre côté, a influencé par le roi David. Qui est l'arrière-arrière-grand-père de Rabbi Akiva? Esav. Qui est l'arrière-grand-père de tout ce qui est au Sanhedrin, de Aman Aracha? Bar Shechet, Rav Bar Shechet, c'est un descendant direct de Esav. Qui est Ankelos, descendant de Esav? Qui est Rabbi Meir Balanes, un descendant de Esav? Tous les plus grands convertis sont les descendants de Esav. De peur de tuer les convertis, il a dit le roi David, de Yaakov Avinu. D'où est-ce qu'ils viennent ces convertis? L'influence de la Gdusha du roi David est passée chez Esav. Donc Esav, c'est le Satan. Je ne veux pas répondre. D'où l'expression Ezrat Hashem de ce qu'on a vu ici. Donc il fallait que le roi David, à la Shalom, sorte de son contexte et viendra beaucoup plus tard. Maintenant, on comprend dans le texte de la Torah pourquoi il est marqué Avraham au lit de Yitzhak. Avraham a mis au monde Yitzhak pour la simple et bonne raison, c'est que cette renaissance n'a rien à voir avec la naissance qui fut promise à Sarah. C'est un renouvellement de l'histoire. Et maintenant qu'ils se sont mariés, alors on peut tout à fait comprendre que il avait 40 ans le jour où il s'est marié, Reshitivot, Shmona Israël. Le malheur de Vayehi, au lieu de dire Ve'aya, il était maintenant, Baruch Hashem, il a 40 ans, il s'est marié. Ve'aya, la joie. Non, non, non. Il aurait dû se marier à 18 ans, seulement il s'est passé quelque chose. Et c'est ce que Rivka a reproché. Il dit maintenant que toi, Yitzhak, tu es monté sur le Misbéach, tu es descendu avec Ulam, d'Adam Arishon, quand il a goûté du Yetzadat Tovara. Donc, qu'est-ce que tu as engendré chez moi? 2 enfants, mais elle ne le sait pas. Et vous savez pourquoi elle ne le sait pas? Vateler, Rivka, l'Hidrosh et Hachem. Parce que Rivka explique le Ramak, était persuadée qu'elle n'avait qu'un seul enfant. Parce que pour elle, si elle avait eu 2 enfants comme Ishmaël et Yitzhak, il est évident pour elle, dit le Ramak, que Yitzhak, son mari, aurait pris une servante pour d'abord enlever les psolettes, c'est-à-dire le mauvais qui était en lui, et uniquement ensuite prendre quoi? Un bel enfant qui sera lui Kadosh. Ce qui fait qu'elle ne comprend pas qui est cet enfant qui est en elle. Quelque chose de terrible. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de lire dans la Torah pourrait paraître une très belle histoire antique, préhistorique, mais en quoi ça nous concerne aujourd'hui? Ça nous concerne de façon absolument... Mon épouse sera contente puisque j'actualise la Torah. Elle aime beaucoup quand on fait des parallèles de comment le vivre aujourd'hui. Eh bien, la réponse est très simple. Quand tu regardes une fille, si elle n'est pas mariée, si tu la regardes, tu fais un issour des Rabbanan. Si elle est mariée, tu fais un issour de la Torah. Dans les 2 cas, tu fais un interdit. Mahlouket.
Qu'est-ce que tu crois qui se passe en toi? Quand tu la regardes, ton zera, ta semence, elle est empreinte de la toum'a de l'interdit. Ce qui fait que quand tu vas après avec ta propre femme, un mois plus tard, 2 semaines plus tard, une semaine plus tard ou le lendemain, tu te retrouves exactement dans la situation d'engendrer un Esav à la maison. C'est ce qu'on enseigne le Sefer à Abatraïm. Le mikvé, il est là qu'à une condition, que la personne fasse vraiment teshuva, qu'elle prenne sur lui un jeûne, qu'elle donne de la tzedaka et qu'elle pleure sa race devant Hachem. Donc il faut vraiment faire teshuva, c'est-à-dire vraiment dire Ribono Shel Olam, j'arrête vraiment mes bêtises, je ne regarde plus. Et de là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des conséquences dans le zera de l'homme. Ouais, c'est quoi ce gosse que j'ai mis au monde, ce chiloni, ce rachat? Qu'est-ce que tu regardais avant d'avoir mis au monde, toi? Tu n'as que ce que tu mérites. Quand un homme, il a un père, un fils qui est tzaddik, c'est qu'il le mérite. Il a Usrutavot, il a fait quelque chose d'extraordinaire, mais Dieu, il n'y a jamais d'injustice. Le roi David aimait la beauté des femmes, d'accord? À son niveau à lui, bien entendu, qu'on ne peut pas comprendre. C'est pas comme nous, on aime la beauté des femmes, ça n'a rien à voir, qu'on se comprenne bien. C'est pas un mec à femme, c'est un tzaddik qui est sodolam. Il voyait en elle la malchoute, des choses qu'on ne peut pas comprendre à notre niveau, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais malgré tout, il a regardé. Donc il a eu Adoniaou, il a eu Avshalom, il a eu des rebelles. Comme il y a marqué là-bas dans la Gemara, qui était, Adoniaou, le fils, je crois de Chagit, qui était une femme Goya qu'il a pris en otage, mais elle était tellement belle qu'il l'a prise pour femme. De là, il a eu un fils qui était sur Moré. Donc la beauté l'a attiré. Matam Istakel Ben Hashim, voilà ce que tu as engendré. Je comprends pour nous, quand on regarde que le débat ne soit pas bien. Pour quelqu'un qui serait pur comme le roi David, c'est pas une façon de. À plus forte raison. Encore à plus forte raison. La sensibilité de quelqu'un de Kadosh. Vous savez qui sont les gens les plus sensibles dans ce monde? Un rachat, c'est pas sensible. Un rachat, c'est une espèce de fils de machin. Teubé. Qui sont les gens les plus sensibles? Attention, un mot, ils sont vexés. C'est les tzadikim. Et pourquoi? Mais vadaï. Plus un homme est grand Gdusha, plus sa finesse d'esprit devient encore plus fine, plus fine, plus fine. Et donc, plus les détails de la Toum'a, mais Balbelimoto. Toi, tu vas à l'aéroport avec moi. On va à l'aéroport. On ressort, on rentre, il ne s'est rien passé, on va s'asseoir du Lagmara, on va kiffer notre vie. Rabbi Meir Abu Hatzera, le fils de Baba Saleh, il a pris l'aéroport. Il a fallu 2 heures pour qu'il puisse retrouver ses esprits, alors qu'il avait la capuche sur lui, il n'avait rien vu. Juste la Toum'a des femmes qui étaient en short sur place, l'ont complètement mis dans le brouillard. Tu vois la différence entre nous? Nous, on voit une fille qui passe en short, ça nous fait ni chaud ni froid. D'accord? Aval, un tzaddik qui voit ça, hein, il lui faudra beaucoup de temps. Et le roi David, c'est marqué. Une fois, il a vu la cheville, je peux me permettre le choc, le genou de Abigaël. Ouais. La Gemara nous dit qu'il lui a fallu parcourir 16 kilomètres pour qu'il retrouve ses esprits. Alors que nous, si on voit un genou d'une fille, excuse-moi, mais ça ne nous fera pas grand-chose. Lama, parce que nous, on est tamé. Aval, quand tu es kadosh, mais od, la sensibilité est beaucoup plus fine. D'accord? Top, on ferme cette parenthèse. Ah là 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 là. Tov. Rivka bat Betuel Arami Mipadan Aramachot Lavan Arami lo leisha. On voit ici qu'il a pris une femme, ça vient nous enseigner quelque chose de très important, qui vient d'un père Racha, d'une mère Réchaïd, d'un frère Racha, d'un endroit qui sont remplis à Arami. Regardez bien ce qui est marqué. Arami, Mipadan Aram. Qu'est-ce que tu parles de Padan Aram, de l'endroit où il est? On le sait bien puisque tu l'as dit juste avant. On vient t'enseigner ici que Rivka est une Choseret Bitshuva. Et quel rapport avec notre génération? Il y a des gens qui refusent d'épouser. Ah là là, t'as fait tchouva à quel âge toi? Ouais, tu fais un chidour. À quel âge t'as fait tchouva? T'as fait ça? T'as fait ça? Ouais. Pas comme Yoshua Binoun qui se marie avec la plus grande prostituée d'histoire juive, Rahav Azona. 40 ans de prostitution elle a eu. 40 ans, elle a fait tous les mecs. Il lui a jamais dit ouais, t'as fait tous les mecs. De là, et on apprend que Yitzhak Midatadin a épousé une Choseret Bitshuva. Voilà ce que ça vient t'enseigner, Abraham. Pourquoi tu me donnes tellement de détails? Comment tu veux qu'elle ait, elle, fait une teshuva? Elle savait c'est quoi Shulchan Shabbat, elle savait c'était quoi la Gdusha, elle savait rien. Aval il chazra bitshuva mugdam. Il chazra bitshuva. Elle vient d'un monde de teshuva. Et elle devient la femme du plus grand de l'histoire juive. Pour t'enseigner que, si tu vois quelqu'un qui a fait teshuva, commence pas à faire le difficile. Il chazra bitshuva behemet. Alors sache que là où se tient les chozrim bitshuva, les balais teshuva, eh bien ça fera beaucoup plus de, là où se tiennent les tzadikim gumurim ne pourront pas se tenir. Oui, c'est ce que nous enseigne la Gemara. La reine, il n'y a pas de problème d'épouser une choseret bitshuva. Seulement, bizarrement, c'est comme les pur sang. Quand tu veux un pur sang, il faut prendre un pur sang et masculin, féminin. Oui.
pour avoir un bon pur sang qui gagnera la course. On voit ici que Yitzhak, il a le Srutavot. Abraham est le fils de Yitzhak est le fils d'Abraham. Mais Rivka, elle n'a pas de Srut. Donc automatiquement, elle n'a pas sur qui s'appuyer. Donc elle va prier pour Yitzhak. Et pourquoi le texte nous dit qu'elle prie pour Yitzhak? Parce qu'elle sait, comme le dit Rashi, qu'un tzaddik, fils de tzaddik, il a le Srutavot avec lui, il a le mérite des parents avec lui. Tandis que Rivka, on vient nous dire ici qu'elle n'a aucun Srut, si ce n'est que le sien, elle seule. Donc au niveau de l'arme, elle n'est pas très armée. Elle n'a que son mérite qui vient de démarrer. Elle vient de se marier. Et elle prie maintenant pour avoir un enfant. D'accord? Donc c'est juste comme ça pour fermer cette parenthèse. On va un petit peu avancer avec ce livre-là pour la simple et bonne raison, c'est que si je m'arrête au niveau des mots ici, l'onetse misé elabe arbe arbezman. C'est pour ça que d'ailleurs Rivka, on lui reprocha de son côté à elle d'avoir, d'une certaine façon, un enfant qui est rachat. Et il dit pourquoi? Il dit que Yaakov vient par le mérite de qui? De Yitzhak. Et maintenant, comme elle n'a pas de Srutavot, qu'elle aurait eu Esav, qui vient d'elle, alors qu'en réalité, pas du tout. Celui qui a engendré réellement Esav, c'est Yitzhak. Et pourquoi? Parce que Yitzhak, c'est la Gevura, c'est le din. Et celui qui est né, c'est le Satan, c'est le din. Donc, automatiquement, Midat Adin, okay? La rigueur. Donc, l'un est venu de l'autre. Avant de commencer dans les textes, j'aimerais souligner et rappeler à la barre un des plus grands maîtres contemporains de notre qu'on a eu le srout de connaître ou de voir pour certaines personnes, c'était le Rav de mon Rav, Rabbi Yehuda Tzadka. Il écrit à propos de cette paracha une question énorme. Une femme qui est enceinte. Baruch Hashem, Mazal Tov. Le texte vient nous dire que quand il passait devant une maison d'Avodah Zara, l'enfant voulait sortir. Quand il passait devant une maison de Beth Midrash, l'enfant voulait sortir. C'est évident que quand une femme est enceinte, on peut tout de suite comprendre et savoir qu'il y a 2 enfants. Mais pour Rivka, je vous ai expliqué pourquoi c'était impossible pour elle de savoir qu'elle avait 2 enfants. Parce que si elle avait dû avoir 2 enfants, machma qu'elle aurait compris qu'il y a un tzaddik et un rachat toute seule. Parce que Yitzhak aurait pris une servante, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et le texte de la Torah nous prouve qu'elle pensait qu'il n'y avait qu'un seul enfant. Et qu'à partir du moment où elle pensait qu'elle avait qu'un seul enfant, elle s'est presque maudite en disant, Lamalisée, pourquoi tu m'as fait une chose pareille? Je renonce à avoir d'autres enfants. Pourquoi tu fais une chose pareille? Parce que Rivka est inquiète. Parce que si elle est persuadée qu'elle a qu'un seul enfant, cet enfant-là qu'elle a, elle n'en veut pas. Mais Agnès, pourquoi? Rabbi Yehuda Tzadka explique la chose suivante. Si vous continuez le texte de la Torah, quand elle arrive dans la maison de Shem Ve'ever, à Yeshiva, qu'est-ce qu'il lui donne comme réponse pour la guérir de cette maladie qui lui fait si mal? Qu'est-ce qu'elle dit? Tu as 2, Shte Goïm Bebitner, tu as 2 enfants. L'un servira l'autre, ainsi de suite. Est-ce qu'il lui donne un médicament? Non. Est-ce qu'il lui dit ça va aller? Non. Est-ce que? Non. Est-ce que? Non. Il n'y a rien. Et Rivka, d'un coup, ne se plaint plus du tout. Donc, on avait expliqué brièvement que Rivka, d'abord, c'est curieux qu'elle aille voir les tzadikim qui se trouvent à Sfat, à Shem Ve'ever. Curieux. Sur le Midrash, ils étaient à Sfat. Sur le Midrash, ils étaient près d'eux. Peu importe. Pourquoi tu ne vas pas voir ton mari? Ton mari, c'est un tzaddik. Il a le roi HaKodesh. Il te l'aurait dit aussi? Non, mon mari étudie la Torah. Je ne veux pas embêter mon mari de sortir de l'étude de la Torah, lui faisant comprendre que je souffre. Il va moins étudier la Torah, donc Rivka, on voit déjà qui elle est. Elle préfère prendre sur elle les souffrances et aller voir d'autres abanim que déranger son propre mari qui étudie la Torah. Deuxièmement, en quoi pour elle, c'est une réponse et un médicament de savoir qu'elle en a 2 au lieu d'un? Rabbi Yehuda Tzadka nous dit, réveille-toi un peu et comprends la Torah à un autre niveau. Tu sais pourquoi Rivka, elle dit à Dieu, je n'en veux pas d'enfant? Si c'est pour avoir ça, j'en veux pas. Parce que si pour elle, elle a qu'un seul enfant qui veut aller au Beth Midrash, et puis après, en boîte de nuit, elle dit, cet enfant-là, pour moi, il est irrécupérable. Et pourquoi? C'est un enfant parvé. D'un côté, il met les tefilines, il met la kippa, il a les tzitzit, il va étudier la Torah, donc tu peux pas lui reprocher de pas être shomer Shabbat. Il fait tout. Et de l'autre côté, il va en boîte, il fait des grosses bêtises, il drague les filles, il n'est pas shomer Negia. Quand tu peux récupérer une personne, ou quand elle est complètement à l'ouest, mais si elle est au milieu de tout, et que ça c'est sa vie, c'est-à-dire que depuis le ventre de sa mère, il veut aller à droite ou il veut aller à gauche, pour Rivka, cet enfant-là, c'est un enfant qui est né réformiste depuis le début. Et un réformiste, tu ne peux pas lui faire tchouva. Vous savez pourquoi? Mais les tefilines, je les mets. Fais Shabbat, je le fais.
Alors, pourquoi tu te maries avec une Goya? Parce que la vie des choses n'est pas... Ça, c'est ça. C'est ce qu'elle pensait. Mais quand ils lui ont dit, non, 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 t'en as un qui est tzaddik et un qui est rachat. Ah, je suis heureuse. Attends, t'annonces qu'il y a un enfant qui est rachat, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que s'il est rachat, je peux le récupérer. Il sera lui-même qu'il est rachat. Ce fut le cas d'Ishmaël. Ishmaël a fait tchouva parce qu'il était rachat. Il n'était pas parvé, Ishmaël. Mais cet enfant-là, que pensait Rivka, dit Rabbi Yehuda Tzadka, pensait que c'était qu'un seul fils. Et que ce fils-là, il serait Datiloni. Alze Amra Batora. L'amalisé, pourquoi tu m'as fait une telle souffrance après 20 ans où j'attends d'avoir un enfant? Tu me donnes l'enfant le plus catastrophique de l'histoire. Un Datiloni. Alors bien sûr, tout de suite, les gens vont réagir. Alors quoi, c'est où t'es 100% baba salé, ou t'es 100% rachat? Non. Si tu vas en boîte de nuit et que tu deviens chômeur Shabbat, mais que tu comptes évoluer dans le temps et arrêter d'aller en boîte, t'es un tzaddik gamour. C'est si tu fais de ta vie que ça c'est Bécéder et ça c'est Bécéder, et que tu comptes pas changer, comme dans le ventre de sa mère. Je veux aller. C'est là où ça devient irrécupérable. On referme cette parenthèse importante. Mais elle n'a pas bossé à le faire revenir en tchouva et ça. Pardon? Elle n'a pas bossé à le faire revenir en tchouva et ça. Mais on ne peut pas lui faire teshuva et ça. C'est un choix qu'il est mis le khatrila. Et je te rappelle une chose. Manitou d'ailleurs avait posé la question en disant comment se fait-il que Esav, en tant qu'embryon dans le ventre de sa mère, il voulait déjà aller en boîte de nuit? C'est pas normal. Il est pas né une divine enfant, ouais. Comment ça se fait? Ah, Manitou avait donné un midrash que j'ai jamais lu encore. Ce midrash qu'il a apporté à son cours il y a 25 ans de cela. Il a dit que Esav, en réalité, bon, ça on le sait, on sait que les forces du mal sont plus élevées que les forces du bien. Quand il voulait en boîte de nuit, c'était pas pour aller là-bas. Hein. Quand il voulait une maison d'Avodazara, c'était pour faire teshuva à ceux qui étaient là-bas. Curieusement. Donc dans le ventre de sa mère, en réalité, il avait une mégama, une tendance de tzaddik. Curieux. Bon, ça bien entendu, c'est refoulé par tous les autres midrashim. Bah, dans ce cas-là, tu dis où est le libre arbitre? Arrête, il y a marqué dans la Gemara, au nom du prophète, Yetzerara la petah rovetz. Arrête, Yetzerara, quand est-ce qu'il monte sur le corps d'un enfant? Pas dans le ventre de sa mère, mais uniquement quand il sort du ventre de sa mère. Là, il est dans le ventre et il veut sortir faire de la bodazara. Donc la question qui peut se poser, c'est pourquoi et comment c'est possible? Grâce au Zohar, on a répondu qu'il était Esav, le Satan lui-même, comme on le voit, qu'il s'est battu, Yaakov, on verra dans le paracha qui viendra, il s'est battu contre le Ilouï de Esav, il s'est battu contre le génie de Esav. D'accord? Les Chachamim nous disent c'est qui? C'est le Satan. Donc les Parchanim nous disent que Esav, il est le Satan lui-même. Donc on comprend qu'en tant qu'embryon, il voulait déjà sortir faire la bodazara puisqu'il était lui-même le Satan. D'accord? Bien. Koulo Admoni, Adaret Seah. Donc voilà, juste pour répondre à tout cela, mais j'aimerais maintenant revenir un petit peu dans le texte pour décortiquer un petit peu toute notre sainte Torah Baruch Hashem. Il est marqué comme ça, Vayater Yitzhak, Vayater Yitzhak Lachem le Nochach Ishto ki akara'i. D'ailleurs, c'est curieux de lire une chose pareille. D'abord, il prie, après, il dit qu'elle est stérile. Normalement, tu dois dire, elle est stérile, donc il prie. Quand tu parles normalement l'hébreu, dans le texte de la Torah, qu'est-ce que tu dis? La prière vient en conséquence du problème principal. Mais c'est pas du tout ce qu'il a écrit. Ça a écrit que le problème principal, c'est qu'il faut qu'il prie. La raison pour provoquer qu'il prie, c'est qu'elle est enceinte. C'est ce que dit la Gemara. Pourquoi est-ce que les femmes d'Israël, sa mère Dalet, pourquoi est-ce que les femmes d'Israël sont stériles? Parce que Dieu veut leur prière. Donc la raison de leur stérilité, c'est l'hameçon qui permet d'attraper le poisson. Qui est donc le principal poisson? C'est la prière. Ils voulaient leur prière. C'est-à-dire quoi, toutes les épreuves qu'on a, c'est juste pour qu'on prie? Bravo Mazel Tov, tu viens de tout comprendre. Ça fait plaisir. Non, mais C'est pour ça que les épreuves d'un homme font monter Hachem vers un monde très élevé. Seulement, chez nous, c'est pas le tikkun. J'ai fait un cours pour les femmes qui s'appelle Le courage des femmes. Et là-bas, j'explique que les épreuves chez les femmes viennent essentiellement pour qu'elles prient. Chez nous, les hommes, les épreuves viennent essentiellement pour qu'on aille étudier. L'homme est venu pour étudier la Torah, la femme pour prier. On a un tafkid ensemble à accomplir. D'accord? Shamaim Vaharet. La femme et l'homme ont un tafkid ensemble. La prière de la femme, c'est son monde à elle. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de minyan. Nous, pour entrer dans le monde de la femme, il faut qu'on soit 10. elle a une force plus importante pour prier. La prière d'une femme, elle est catastrophique. Une femme peut, par la prière, tuer son propre mari si elle verse une larme. Zohar, Meforash. La prière de la femme est très dangereuse. Ça fait pleurer ta femme. Gadal, Kadash. Alors, c'est une blague. D'accord? Hein? Top. Venez, on avance. Je pense que regardez les cours sur le site et
Vous aurez des réponses à tout ça, car j'aimerais créer une chaîne et non pas revenir constamment sur ce qui a été dit pour construire maintenant. Mais ce qu'on enseigne, Bezrat Hashem, c'est une chaîne consécutive de construire sur ce qui a déjà été dit, Bezrat Hashem. Ok? Pourquoi Bémet est marqué dans le texte de la Torah, Bayatar Yitzhak Hashem le Chachishto, Karaï. Et ensuite, on vient nous dire que Rivka aussi, eh bien, elle priait de l'autre côté, Zavid, c'est-à-dire l'un au coin de l'autre. La Chassidoute vient nous apprendre une chose. Si tu vois que tu pries et que ça ne marche pas, va toujours prier à côté d'un tzaddik, c'est-à-dire va à Bnei Brak, à côté du Rav Kanevski, et va prier à côté de lui dans ta mida. Ma'inav Kamina. De la Torah, on apprend que Rivka est partie prier pour tomber enceinte à côté de Yitzhak, elle aurait pu être dans sa tente. Non. Où tu vas prier Yitzhak? Là-bas, je viens à côté de toi. Pourquoi? Parce que quand on prie, comme ça marqué, Kik Shemit Palelim, les Tzido shel Tzadik, Srut Hashefa, le Tzadik apporte l'abondance dans ce monde quand il prie à Dieu. Comme elle vient d'une famille qu'on a citée, géographiquement parlant, le père, la mère, le frère, le bonheur et tout ce qui va avec, tous sont des Réchaïm, elle vient là où il y a de l'abondance. Et c'est par le mérite de Yitzhak qu'elle pense que sa prière sera reçue, elle n'a pas eu tort. Voilà pourquoi elle est proche de lui. Non, Mamash et Tzido. Donc la dernière personne chez qui tu vas venir prier ici, c'est moi, qu'on se comprenne bien. Voilà ce qu'il dit. Vous êtes avec moi? C'est le Ran qui enseigne ça, c'est l'enseignement du Ran, Rabbeinu Nissim, qui dit, car le fait de prier toujours à côté d'un tzaddik, sache une chose, tu profites de ce canot que tu ne vois pas du ciel vers le bas, et ce canot qui descend du ciel vers le bas pour le tzaddik, comme on l'a vu Rabbi Hanina, qui grâce à son mérite à lui nourrissait le monde entier. Yaakov est rentré chez Lavan, il a apporté la bracha, il sort de Beersheba, la bracha s'en va. Donc là où il y a le tzaddik, il y a de la bracha. Ce qui fait que tu pries à côté d'un tzaddik, tu habites à côté d'un tzaddik, tu profites de sa tzidkout, tu profites de son shefa, tu profites de son abondance et ta prière remonte plus vite. Par le mérite du tzaddik. C'est comme ça des choses, Bezrat Hashem, très intéressantes à retenir pour nous. Chez Kol Haolam Kulo Nizon, Vechoule Vechoule. Top, ça j'avance. Vas-y, bah, il y a Atar. Vas-y, il y a Atar. Atar, c'est une fourche. Il y a marqué que la prière, même quand on est stérile, même quand on n'a pas de soi-disant mazal, parce que chaque mazal pour chacun de nous ne peut pas être bon pour l'un et mauvais pour l'autre. On n'a que ce qu'il faut pour nous réparer. Donc, il y en a qui vont prendre plus de médicaments amers, c'est ce qu'on demande mazal, mais parce que leur maladie, à eux, ne pourra guérir que par rapport à ce mazal-là. Il faut qu'ils vivent dans la rasra, dans la pauvreté, dans telle chose. Pourquoi? Pour des raisons que... Pardon? Non, ils sont venus réparer des choses qu'on ne connaît pas, de Gilgoul d'avant, ou qu'ils ont fait une faute qui, jusqu'à maintenant, dans les cieux, vous savez que j'ai appris, il n'y a pas tellement longtemps, qu'un homme a fait une affaire avec une autre personne, il n'a pas été tout à fait droit dans cette affaire qu'il a fait avec lui. L'autre, comme il a tout perdu, il s'est suicidé. Maintenant, cette personne qui a fait cette affaire avec l'autre n'était pas tout à fait clean al pi halacha. Sans le savoir, il a fait tuer une personne, il ne le sait pas. Donc, lui, d'un coup, il voit son mazal qui peut chuter, lo alin velo alechem, d'accord, comme humilier une personne en public. La personne peut aller se pendre après, mais dans les cieux, cette âme qui est entre le ciel et la terre porte plainte. Et tout le shefa qui vient d'en haut pour cet homme, cette âme décédée, c'est un exemple que je donne, enfin un exemple qui existe, ceci étant dit, le bloc, c'est hors de question. Moi, je me souviens qu'une fois, on vient souvent me voir pour me poser des questions, et me dit, voilà, c'est un peu au niveau de la parnassa. Je pose toujours la même question. Est-ce que tu as fait du mal à quelqu'un? Parce que sache une chose, si tu as eu tort et que tu as fait du mal à quelqu'un, l'intensité spirituelle de cette personne peut t'arrêter ton mazal, parce qu'il porte plainte contre toi. C'est tout le inyan de la inara, derech hagav. C'est comme ça que fonctionne la inara. Tu ne t'es pas assez caché, tu n'as pas été assez humble. C'est pas fait dans les affaires, alors. C'est même dans tout. Vada, la Gemara dit, si ça va pas dans tes affaires, va voir ta femme, c'est que tu l'as vexée. Par exemple. Ça c'est la Gemara, c'est pas moi. Ça peut être une autre femme. Ça peut être une autre femme, ça peut être une ouvrière, ça peut être un ouvrier, ça peut être ton patron. Peu importe. C'est pour ça qu'on doit toujours faire très attention dans ce monde. Qu'au lieu de dire constamment à Dieu, d'ailleurs, je dis toujours que la meilleure adresse quand ça va pas dans ta vie, la meilleure adresse à aller voir, c'est un miroir. La meilleure adresse d'un homme, s'il veut des réponses, c'est d'aller tout face à un miroir quand ça va pas dans sa vie. Se scruter lui-même. Et c'est ce que dit le Moussa. Si tu vois que ça va pas dans ta vie, scrute-toi.
Pashpesh bema'asecha. Regarde, filtre bien tes actions et tu verras pourquoi tu en es là. C'est-à-dire, je vois des gens qui vont pas bien, je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez fait de votre vie, vous? Et les mecs, oh là là, si je vous raconte. Ils savent, on sait tous. On sait tous pourquoi on en est là dans la vie. Mais on n'ose pas se l'avouer parce qu'on se dit, attends, c'est pas juste par rapport à ce que je souffre. Et comme j'ai expliqué hier le cours pour les femmes, on a expliqué, selon Masechet Ta'anit, à la page 21, Moudalef, là-bas, l'histoire de Nahum de Gamzo. Vous regarderez si vous voulez le chiour. Pourquoi il dit à la fin, lui qui était aveugle, qui était les mains bloquées, les pieds bloqués, oui, et qui était rempli de shrine, de la pire des maladies, oui. Il dit heureusement, les élèves disent, mais pourquoi nous on a le malheur de te voir dans cette situation? Il dit heureusement que vous m'avez vu dans cette situation. Imagine un homme qui est dans la pauvreté la plus noire, aveugle, les mains paralysées, les pieds paralysés, et tout son corps rempli de peste. Ouais, tu imagines de quoi je te parle? Il n'y a pas de quoi manger une cerise à la maison, rien. Et il dit quoi à ses élèves? Heureusement que vous m'avez vu dans cet état. Tu sais quoi? Le Marsha à Kadosh, il dit dans cette Gemara, tu sais pourquoi il a marqué ça? Heureusement, pourquoi Rabbi Nahum de Gamzo, le maître de Rabbi Akiva, dit heureusement. Il dit parce que si vous m'avez pas vu dans ce monde, j'aurais payé ça après la mort. Et là, ce que je vis, c'est du Gan Eden après ce qui m'attend si je n'avais pas. Et pour quelle faute? Parce qu'il a tardé à donner à manger à un pauvre. Je t'en prie. Donc, quand on souffre dans ce monde, c'est une très bonne nouvelle. Ça va pas dans la vie? Pas du tout. Baruch Hashem. Faut pas faire en sorte que ça n'aille pas. Il faut prendre tout Bessimcha, c'est ce qu'on expliquait hier. Vous regarderez le Shiur Bli Neder, puisque tu m'as dit que ton épouse est repartie avec le grand sourire. Baruch Hashem. Et depuis ce matin, pour les femmes qui étaient là, on me dit qu'elles sont toutes reparties avec le sourire. Très bien. Tant mieux si on peut donner le sourire aux gens. Le statut avec un goy, si on a offensé un goy. C'est le même statut avec un goy. Tirez, le peuple d'Israël se doit d'être un exemple. Le Kiddush Hashem, c'est l'existence même de notre but et de notre fonctionnement sur terre, vis-à-vis des goïms. On n'a pas à vexer un goy. On doit être poli vis-à-vis des goïms. On doit être une image parfaite vis-à-vis d'eux. Voler un goy est plus grave que de voler un juif. Et ça peut bloquer toute l'histoire d'un homme. Mais est-ce que le goy peut bloquer le mazal d'un. Absolument. Mais pire que ça encore, la Gemara nous dit, à propos de cet empereur qui avait une tête de porc, alors que les enfants d'Israël se moquaient de lui quand il était petit, il ne savait pas qu'il était voué à devenir plus tard l'empereur de Rome. La première chose qu'il a fait en tant qu'empereur, j'ai oublié son nom, peu importe, c'est de décréter la mort des Juifs. Alors Rabbi Shimon Yochai a utilisé un démon pour rendre sa fille folle, pour annuler ce décret, ainsi de suite. Ah ben, faut faire attention. Tu sais pas devant qui tu te trouves. Tu sais pas à qui tu as affaire dans la vie. La reine respecte toute personne. On t'a pas demandé de les aimer. On t'a pas demandé de te marier avec. Chas v'shalom. Ah ben, de respecter un goy, c'est le minimum d'un juif. Respecter les gens. Même un animal de l'implante. Ben, exactement. Donc Kalva Homer, si tu peux, t'as pas le droit de faire le mal à un animal, papa. Une fois, je marchais avec mon fils Shimshon en retournant de la synagogue à la maison. Il y avait un chat qui était en train de manger à côté de la poubelle par où on passait. J'ai pris la main de mon fils et je l'ai emmené de l'autre côté de la voiture pour détourner. Alors, mon fils m'a dit, pourquoi papa tu fais ça? Je lui ai dit, le chat est en train de manger. Pour pas le déranger pendant qu'il mange. Der Cheretz Kadma la Torah. Pour m'habituer, si je l'ai fait pour un chat, à plus forte raison pour un goy, et à plus forte raison, des plus fortes raisons pour un juif. Bien, on referme cette parenthèse. Il nous reste 8 minutes. Namshir Be'ezrat Hashem. Et les enfants se sont battus en son sein. Rashi nous dit, il y en a un qui veut sortir, l'autre qui veut l'attraper par le talon. L'autre il veut sortir, Yaakov il bloque. Top, bon irebe yahad. Voyons ensemble qu'est-ce que tout cela signifie. Vous êtes avec moi? Comment se fait-il que, comme vous le savez, un enfant qui étudie dans le ventre de sa mère, il étudie la Torah avec une bougie allumée au-dessus de sa tête, c'est une image, et l'ange Gabriel lui enseigne toute la Torah. Donc, là on raconte comme ça que quand une femme enceinte passait à côté d'un tzaddik, les tzaddikim se levaient devant elle. Une fois, une femme enceinte à Yerushalayim est passée à côté de la yeshiva de Bethel, et un tzaddik était assis sur le banc. Et quand cette femme est passée, le tzaddik s'est totalement levé et il s'est rassis. Cette femme enceinte s'est retournée vers le tzaddik et lui a dit « Pourquoi vous êtes levé devant moi? Je suis une femme pshuta. » Il lui a dit « Madame, c'est pas en votre honneur que je me suis levé, mais en l'honneur de l'ange Gabriel qui est dans votre ventre, car vous avez un garçon qui apprend la Torah en ce moment. C'est un tzaddik et sodolam. »
Quand on est dans le ventre de sa mère, on apprend la Torah. Donc le ventre d'une maman, c'est un beth midrash. Alors pourquoi Jacob, il a besoin de sortir du ventre de sa mère pour aller étudier la Torah dans un beth midrash? Je vais vous donner, il y a 600 000 explications à cela. On va en faire 4 pour nous, Bezrat Hashem. Bon, Irbe Yahad. Aleph, je vous les ai notés comme ça à toute vitesse. Car le but de Yaakov, c'est d'enseigner aux Juifs que tu n'es pas venu dans ce monde pour connaître les mitzvot et la Torah, mais pour les mettre en application, les vivre. Donc, d'être dans le ventre de ma mère, je ne fais que les savoir. Donc, je suis le Etz Hada'at, mais moi, ce que je veux être, c'est le Etz Chaim, c'est-à-dire vivre ma Torah. Donc, je suis pressé de sortir. D'où ce que nous enseigne la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot. Lo Midrash Haikar est là, Amaase. Ce n'est pas le Midrash qui est le plus important, c'est l'action de ce que tu en feras. Donc Yaakov est pressé de sortir pour accomplir les mitzvot de la Torah. Deuxième explication, c'est que je veux bien étudier la Torah. Mais je ne peux pas étudier la Torah là où il y a de la Toum'a. Tout comme nous enseigne la Torah, tu n'as pas le droit d'étudier de la Torah dans un endroit où ça sent mauvais, où il y a des Rechaïm. Par exemple, est-ce que j'ai le droit d'enseigner de la Torah à un rachat qui ne compte pas faire teshuva? C'est strictement interdit, c'est le cas de Esav. Donc il veut sortir parce que la Torah qu'il étudie est embaumée d'une Toum'a qui est juste à côté de lui. De là, les Chachamim nous disent pourquoi il voulait sortir. Parce qu'on ne peut pas étudier la Torah à côté d'un rachat. Oï les rachats, ve oï les shreno. Car l'influence du rachat monte sur lui. C'est deux explications qui font 3. Oï les rachats le shreno et la Toum'a qui est en lui. Si, on est dans les Midrashim. Jusqu'à l'âge de 13 ans, il a pris la Torah. Nachon. La différence qu'il y a, c'est que vous allez voir dans la suite. Je vous le dis dès maintenant pour vous donner un petit peu d'épices à tout cela. Si Esav avait fait Teshuvah, il aurait été le maître absolu de Yaakov Avinu. C'est pour ça que les plus grands de ce monde viennent toujours des forces du mal. Ce sera toujours Aman qui va engendrer ceux qui vont sauver le peuple. Ce sera toujours Yétro, le converti qui vient des forces du mal, qui les rois d'Israël ne viendront que celui qui vient des forces du mal. Shmuel Hanavi. C'est toujours. C'est-à-dire quand tu vis un bien, tu attends que sorte du bien de cela. Sache que le bien qui vient du bien sera toujours faible à côté du bien qui sort du mal. Exemple. Quelle est la pire des plantes dans ce monde? La ronce. Quelle est la plus belle des fleurs? La rose. On est bien d'accord? Tu as une tige de mal qui te fait grandir du bien, ensemble, ça fait la perfection. Shoshana ben Achochim Kenrati ben Abanot. Quand un malheur arrive, c'est que le bien qui va en sortir est incommensurable. Quand un bonheur arrive, c'est pas forcé que le bien qui en sorte soit plus grand que le bonheur lui-même que tu as vécu. Rabbi Akiva qui dansait et Adam qui est heureux qui danse sur sa chaise. Bien. Pourquoi il était pressé de sortir? Les arès et à Géoula, afin d'engendrer le plus vite possible la venue du Melech HaMashiach, en finir avec le ta'alir de ce monde, c'est-à-dire vite venir au monde pour vite engendrer les 12 tribus et amener la Géoula pour les enfants d'Israël, faire naître le peuple d'Israël. Et on va s'arrêter là pour l'instant par rapport aux explications, parce que ce serait trop long maintenant de rentrer dans tout cela. Entre nous, pourquoi il a fallu que Esav vienne vraiment avec Yaakov dans le ventre de sa mère? Pourquoi? Il y a un très beau midrash qui vient nous enseigner quelque chose de sympathique, j'aimerais vous le lire. Vous êtes avec moi? La Gemara dans Masechet Shabbat, même pas midrash, Masechet Shabbat nous dit comme ça, chez Shmuel, lo iflik basfina, ad shelo nasa imo goy. Shmuel devait s'engager vers l'océan, monter sur un bateau. Et il a attendu qu'un goy monte sur le bateau pour partir avec le goy. C'est curieux car nous, quand on prend l'avion, on cherche toujours s'il n'y a pas des rabbinim avec nous. Pourquoi? On se dit, c'est simple. S'il y a des rabbins, et que l'avion, il y a un malheur dans le ciel, par le mérite de ces tzadikim qui étudient la Torah, on sera sauvés nous. La Gemara te dit, c'est exactement le contraire. C'est pour ça qu'il faut venir à des cours pour savoir ce qu'il faut entendre. Regardez ce qu'il nous dit. Écoutez bien. Tu sais quand est-ce que tu peux être tranquille quand tu rentres dans l'avion, quand il y a des goïms dans l'avion? Et pourquoi? Vous voulez la suite de la Gemara?
Non, vous allez entendre. On a un klal. Mishum Satan mekatrek bishat sakana. Parce que le Satan, dès qu'il y a un danger, il accuse toujours. Ah, maintenant il faut qu'il paye sa faute. Voilà, il peut payer sa faute maintenant qu'il la paye. Donc que ce soit sur l'océan, dans l'air, sur la route, une femme enceinte, vechoulé, vechoulé. Dès qu'il y a une possibilité de danger, le Satan il accuse. Mais seulement il y a une généralité qui vient dire, écoutez bien, avala sour la Satan. Le Satan n'a pas le droit d'accuser une situation s'il y a deux oumotes, deux nations qui sont ensemble dans le même endroit. Ça, c'est interdit pour lui. Quand est-ce qu'il peut accuser que quand il n'y a qu'une seule nation? Aval, quand ils sont deux, le Satan ne peut rien faire. De là, ils disent que le malheur de Yaakov, c'est qu'il y avait Esav qui est en train de le perturber dans le ventre de sa mère. Mais du malheur sort toujours le plus grand des bonheurs. C'est qu'il ne pouvait rien arriver à Yaakov dans le ventre de sa mère par rapport au Satan qui aurait pu l'accuser de telle et telle avéra qu'on aurait trouvé si on fouille bien les dossiers de Yitzhak ou de Abraham, parce que personne ne peut s'en sortir devant le trône divin, vous le savez, comme le dit à Kippour. Ouais. Eh bien, Dieu, il a fait venir aussi en lui une nouvelle nation, c'est Esav. Ce qui fait que qui était l'assurance vie de Yaakov dans le ventre de sa mère? Esav lui-même, selon la Gemara de Maseret Shabbat. Ezrat Hashem. ועלול להיות קטרוג על היהודים או על הגויים, אבל כששניהם ביחד, שני גויים בבטנך, tu as deux nations dans ton ventre. C'était la bonne nouvelle qui sortait de ce malheur. Comment je peux avoir l'un et l'autre? Mais non, t'as pas compris. Esav était l'assurance vie de Yaakov pour qu'il naisse de façon certaine, de bonne façon. זה כל העניין. וזהו שהרגיע שני גויים בבטנך שאם הבטוחה משום שהשטן אינו מקטרג על שתי אומות. En réalité, l'un est venu pour cela. וידוע מבן אחר יעקב ועקב עשיו ולידתו, כיוון שהולידה היא עם סכנה. Et maintenant, on comprend pourquoi il dit le texte de la Torah. Pourquoi est-ce que quand Esav est sorti, à quel moment le danger est le plus grand quand une femme accouche? Au moment de la naissance, comme on le dit dans la Mishnah. Bishat ledatan, au moment où elle accouche, ce n'est pas Shomer Nida, Shomer les Nerot de Shabbat et la Chala, au bas de la 4 Nerot, ouais, comme on le dit. Nashim meshtot bishat ledatan. La femme peut mourir à ce moment-là. Donc, qui est le premier qui sort maintenant? Esav. Qui est à l'intérieur, qui est seul maintenant? Yaakov. Donc, qui est en danger maintenant? Yaakov. Donc, il est obligé de le tenir par le talon en disant, pop, viens, c'est mon assurance vie. Je sors avec toi. Vous avez compris la différence? Il l'a attrapé par le Ekev, par le talon, pour lui faire comprendre ce que je viens de vous dire. Parce que je ne veux pas qu'il m'arrive quoi que ce soit. On ne sait jamais. Tant que je te tiens, je vis. Et pour finir, vous savez, quand on a un endroit qui est un peu sale, d'abord on passe la serpillière et ensuite on fait venir les invités d'honneur. Donc il a fallu une serpillière, j'ai nommé Esav, pour passer dans l'utérus de sa maman, nettoyer tout le lichlour qu'il y avait là-bas, le sang qui coule, tout ce qui peut aller avec. Une fois que tout était propre, le couloir parfait, alors est né le prince d'Israël, j'ai nommé Yaakov Avinu. Baruch Adonai l'olam, amen. Amen.